J'aimerais rebondir sur quelque chose, qui me semble important. Je suis psychanalyste, j'ai obtenu ce titre en 2021, après avoir d'abord fait des études de psychologie clinique. Ce matin, j'ai reçu, par différents canaux d'ailleurs, un message d'une connaissance que je connais depuis une dizaine d'années quand même, qui me suit sur mes réseaux depuis le début, qui vient de découvrir que je suis psychanalyste et qui donc tenait à me dire tout le mal qu'elle pense de la psychanalyse et de Freud. Déjà, je suis toujours étonnée, car c'est pas la première fois, que l'on résume la psychanalyse à Freud. Voilà. Encore la semaine dernière, je me suis fait insulter par un psychiatre, donc un médecin quand même, une personne qui a fait des études de médecine et une spécialisation en psychologie, une personne d'un certain âge qui est venue gratuitement m'insulter sur mon LinkedIn. Je n'ai plus de temps à perdre avec les personnes qui sont dans le jugement et l'insulte sans ouvrir la discussion. Donc depuis des années, j'ai pris le réflexe de supprimer, couper la communication avec ces personnes-là. Tout simplement, je ne les connais pas, donc je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Les personnes que je connais et qui veulent en parler, bien entendu, je suis à leur disposition. Mais je tenais quand même à dire, quand vous voyez un médecin, vous ne lui reprochez pas les horreurs de la médecine du XXe siècle. Quand vous voyez un psychiatre, vous savez que c'est une personne qui a fait des études et vous lui faites toute confiance pour vous prodiguer les bons traitements, pour faire les bons diagnostics. Vous ne lui reprochez pas les trépanations qui étaient faites encore au début du XXe siècle sur soi-disant les fous et les folles. Euh, Tout simplement, quand vous rencontrez quelqu'un ou un médecin, voilà, quand vous rencontrez votre médecin, vous n'allez pas lui dire que il est forcément homophobe, alors que l'homosexualité, depuis seulement 90, c'est quand même très très récent, l'homosexualité n'est plus considérée par l'OMS comme une maladie mentale. Vous ne lui reprochez pas des idées homophobes sous prétexte que avant 90, l'Organisation mondiale de la santé pensait qu'être homosexuel, c'était une maladie mentale. C'est quand même assez étonnant qu'encore aujourd'hui, on nous parle de la psychanalyse comme cette espèce de... Je ne sais pas trop comment le décrire d'ailleurs. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, la psychanalyse, c'est le vieux barbu dans une chaise face à des femmes qui se pâment et qui disent tout un tas d'horreurs sur l'autisme, sur les enfants, sur le fait que c'est toujours la faute de la mère. Alors non, si c'est ça votre crainte, non, heureusement, la psychanalyse aujourd'hui a évolué. On n'est plus au XVIIIe siècle, on n'est plus au XIXe siècle, on n'est plus au XXe siècle. Les choses évoluent, comme dans toutes les sciences. Vous ne vous attendez pas à ce que votre médecin d'aujourd'hui vous donne les mêmes molécules, les mêmes traitements qu'il y a 50 ans. Ben, c'est la même chose pour la psychanalyse et j'aimerais bien qu'on évolue un petit peu. Alors oui, Freud a dit des trucs nuls, voilà. Il a été aussi capable, quelques années plus tard, de revenir sur certaines de ces choses. Donc on parle toujours des pires horreurs qu'il ait pu dire, mais il y a des horreurs sur lesquelles il est revenu au bout de quelques années. Dolto a dit des trucs affreuses aussi, des choses affreuses aussi. Certes, mais voilà, c'était il y a longtemps et fort heureusement depuis, la psychanalyse a évolué. En ce qui me concerne, ma pratique est intégrative, donc je me suis formée, comme je vous le disais tout à l'heure, à la psychologie clinique, je me suis formée à de nombreuses techniques, je me suis formée à de nombreux outils, parce que c'est ça le travail d'un professionnel aujourd'hui, c'est de rester quand même au courant de l'évolution. Ce qu'on nous disait sur les neurosciences il y a 5 ans est parfois aujourd'hui dépassé, donc il faut rester à la page. Et quand on me dit, comme ces messages de ce matin, que euh, il faut à tout prix chercher des psychologues qui ne sont pas psychanalystes, j'ai juste envie de vous répondre, quand vous voyez votre psychologue et que vous vous asseyez face à votre psychologue, ce psychologue est en train d'utiliser une technique psychanalytique, la communication en face à face. Donc, de toute manière, partez du principe que le psychologue clinicien que vous allez rencontrer, il utilise des techniques psychanalytiques, mais pas que. Moi, en tant que psychanalyste, j'utilise des techniques psychanalytiques, mais pas que. Je suis quand même, je base ma pratique sur la communication, sur l'interprétation, la communication. La communication se fait dans l'échange. Je ne suis pas une psychanalyste silencieuse qui se contente de vous laisser parler et de vous donner une petite indication de temps en temps. Ceux qui viennent en séance avec moi savent que je parle
beaucoup. Je donne du sens, je donne des explications sur ce qui se passe dans votre système nerveux, ce qui se passe au niveau biologique, ce qui se passe au niveau sociétal, ce qui se passe au niveau philosophique aussi, parce que pour moi, tout ça, c'est extrêmement important. Quand on traite un être humain, on le traite de manière holistique. On écoute ce qu'il a à dire, mais on parle aussi de ce qui s'est passé dans sa famille à la génération précédente. On remonte pas sur 25 générations, mais ce que nos grands-parents, nos parents ont vécu nous impacte nous en tant qu'êtres humains. Donc, bien entendu que tout ça c'est important, mais il ne faut pas réduire encore une fois à un titre, une pratique. Quand vous allez voir un professionnel du soin psychologique, quel qu'il soit, ne choisissez pas s'il vous plaît sur son titre. Il y a des thérapeutes ou des psychopraticiens qui sont extrêmement bons. Le plus important, c'est le contact humain. Quand vous rencontrez cette personne, si ce qu'elle vous dit vous parle, si vous vous sentez en confiance et si vous avez confiance en ses compétences, alors vous ferez du bon travail. Et de toute manière, on n'est pas voué non plus à voir toute sa vie le même psychologue, le même psychanalyste, le même thérapeute, ce qu'on appelle des tranches en psychanalyse, mais voilà, vous voyez le principe, ce sera toujours la même chose. Une fois que vous avez tiré d'un professionnel tout ce qu'il a à vous offrir, qu'il vous a accompagné sur tout un pan de votre vie, eh bien peut-être qu'il faut passer à un autre professionnel, à une autre personne qui vous guidera sur une nouvelle tranche. Parce que vous avez évolué, parce que vous avez appris et qu'au bout d'un moment, un être humain a des limites. Donc l'être humain avec qui vous faites une part de voyage peut, des fois, avoir besoin de s'arrêter et d'être remplacé par un autre. Donc, s'il vous plaît, déjà sachez que oui, si vous m'insultez sur mes réseaux sociaux, quels qu'ils soient, si vous me portez des jugements sans ouvrir à la discussion, il y a de grandes chances que je supprime vos commentaires et que je vous bloque. Je ne fais plus dans la dentelle. Si vous voulez en discuter, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, allez voir peut-être d'abord ce que je fais, allez regarder mon site internet, allez lire mes formations, allez lire la manière dont je présente mes activités. Ça permettra déjà de partir dans la discussion sur une bonne base, parce que je ne peux pas non plus passer 2 heures de chacune de mes journées à répondre à chaque commentaire qui veut savoir ce que je fais. Voilà, j'ai créé un site internet expressément pour ça. Mais bien entendu, si vous voulez en discuter, on en discute. Je suis là pour ça également. Je pars du principe qu'on ne peut pas me faire confiance si on ne me connaît pas. C'est aussi pour ça que depuis maintenant un peu plus d'1 an, je suis sortie de ma zone de confort, que je fais des vidéos, chose que je ne parce qu'il me semble que c'est important de sortir des murs du cabinet. Ce que je fais avec mes patients, ce que je leur propose, pour que vous puissiez voir si ça vous convient. Et comme ça, si on fait un travail ensemble, au moins vous partez sur une certaine sécurité. Vous savez déjà de quelle manière je vous parle, à quoi je ressemble, et qu'est-ce que je peux vous apporter pour qu'on fasse un bon travail ensemble. Allez, passez une bonne journée. Bye bye.